Quel est l'aire du triangle isocèle suivant? Alors, on va résoudre le problème. On doit calculer l'aire de ce triangle isocèle. Sachez qu'un triangle isocèle a deux côtés congrus. Alors, ça veut dire que ce côté ainsi que ce côté ont la même mesure. Ensuite, il faut savoir aussi que l'axe de symétrie d'un triangle isocèle correspond aussi à sa médiane, sa médiatrice, sa bisectrice ainsi que sa hauteur. Alors, ici la hauteur, ici qu'on abaisse de ce sommet, ici à la base, ici, divise la base en deux parties égales. Ce qui veut dire que notre triangle isocèle est divisé en deux triangles rectangles congrus. Alors ici, on a la hauteur ici et la mesure de notre hypoténuse mesure 13, puis notre base mesure 5, parce que la hauteur a divisé ce côté-là en deux parties égales. Alors, on doit trouver la hauteur du triangle rectangle. On va utiliser le théorème de Pythagore. Alors, le théorème de Pythagore est A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Ici, A est égal à H, la hauteur. B est égal à 5, la mesure de la base. Ensuite, C est égal à 13, la mesure de l'hypoténuse. Ensuite, on va remplacer les variables dans notre formule. Ici, A au carré, c'est H au carré, plus B au carré, c'est 5 au carré, est égal à C au carré qui est 13 au carré. Alors, H au carré plus 5 au carré est égal à 25, est égal à 13 au carré est égal à 169. Alors, on va soustraire 25 de chaque côté de notre égalité, moins 25 ici. Alors, on obtient H au carré est égal à... Alors, 169 moins 25 est égal à 144. Alors, pour trouver la valeur de H, on va prendre la racine carrée de chaque élément ici. Alors, racine carrée de H au carré est égale à H. Racine carrée de 144 est égale à 12. Bon. Là, on a trouvé la hauteur. Maintenant, on doit trouver l'aire de notre triangle isocèle. On sait que l'aire d'un triangle est égale à la base fois la hauteur, divisé par 2. Alors, l'aire est égale à... Alors, notre base est égale à 10 fois la hauteur qui est égale à 12. Tout cela divisé par 2. Alors, l'aire est égale à 120 divisé par 2. Alors, l'aire de notre triangle isocèle est égale à 60. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser.